On va commencer à la barakallah, l'hémorragie génitale chez la femme. On va aborder les types de ces hémorragies génitales, la stratégie diagnostique, les possibilités thérapeutiques, surtout dans le cadre de l'urgence, les ménométrorragies de type hormonal, métrorragie en post-ménopause et les métrorragies de l'enfant. Comme on l'a constaté la diffusion directe d'hier, les hémorragies génitales sont assez fréquentes. Donc, parce que il y avait la plupart des questions étaient sur les hémorragies génitales. Donc, une hémorragie génitale peut être d'origine organique ou là fonctionnelle. Donc, une échographie est obligatoire et un bilan hormonal aussi. On peut les diviser en hémorragie basse et haute qui met les infections dans un cadre pédagogique, pour avoir une stratégie diagnostique et thérapeutique précise. Quand on parle d'appareil génital bas, c'est-à-dire نروحوا من l'exocole, le vagin et la vulve. كي نهضروا على l'appareil génital haut, c'est-à-dire نروحوا من l'endocole ونطلعوا. Les hémorragies génitales doivent être distinguées des règles. Pour les hémorragies génitales basses, qu'on a soit c'est le col, soit c'est le vagin, soit c'est la vulve, surtout le col, لازم un examen sous spéculum. Et concernant les hémorragies génitales hautes, يقدروا يكونوا des ménorragies ou là des métrorragies. Donc l'anomalie تقدر تكون في la quantité, c'est-à-dire par exemple comment on peut quantifier, نقولوا لها شحال combien de serviettes elle utilise par jour ou là combien de paquets elle utilise par cycle. Donc c'est les ménorragies, les polyménorrhées يقدر يكون في l'abondance et la durée. Donc au lieu de 6 jours, تقدر تروح حتى ل8 jours, 10 jours. Et comme ça peut toucher juste la quantité, c'est-à-dire le nombre de jours, c'est 6 jours, بصح une quantité importante, تستعمل 2 paquets في 6 jours. Ou là, la quantité elle est normale, بصح ça traîne حتى ل12 jours par exemple. C'est les macroménorrhées et les hyperménorrhées pour le premier cas. Les polyakéménorrhées تجي plus fréquemment. Donc au lieu de تستنى 28 jours باش تجي, يكون plus fréquent ولا un cycle, c'est ce qu'on appelle communément un cycle court. Les métrorragies par contre, هما les plus fréquentes, ce sont des désagréments, surtout في la société تاعنا, في الدين تاعنا, parce que ça empêche les femmes يصوموا surtout في la période تاع رمضان, ça nous empêche نصلوا. Donc ça donne est-ce que ça fait partie du cycle ou non? Donc ce sont des questions qui reviennent souvent en consultation. C'est des métrorragies qui viennent soit juste avant les règles, soit juste après ou là au 14e jour تاع l'ovulation, كي تكون une insuffisance lutéale associée, pratiquement تكون juste avant les règles. وكي تكون عندنا c'est des suspicions, hein, ça reste des suspicions. كي يكون عندنا une carence en oestrogène, ça traîne un peu. Donc au lieu que ça se bloque la 6e jour تحبس, donc تبقى elle a des spottings après le cycle تاعها. Là, on suspecte une carence en oestrogène. Mais la réalité, ça peut être aussi, on peut avoir des ménométrorragies. Le premier réflexe, bien sûr, que la stratégie diagnostique et thérapeutique, c'est d'éliminer une grossesse. Déjà, l'interrogatoire, عندنا la date des dernières règles. Est-ce que c'est une femme qui est sous contraception ou non? Est-ce que c'est une femme qui désire une grossesse ou non? Est-ce qu'elle a des facteurs de risque d'une grossesse extra-utérine? S'il le faut, un test de grossesse sur place ou là, un taux de bêta-HCG et une échographie qui est complémentaire pour tout trouble du cycle. Bien sûr, في l'interrogatoire عندنا l'âge, عندنا les antécédents familiaux. Est-ce qu'elle a des troubles de l'hémostase elle-même ou là, في la famille تاعها? Est-ce qu'elle a déjà eu un curetage, une cœlioscopie, une GU? في les antécédents, hein, un fibrome, antécédents gynéco-obstétricaux, le caractère تاع le saignement هذاك. Est-ce que c'est des ménorragies? On va la classer pour avoir une idée, donc l'insuffisance ou la pathologie راهي في quelle période, quelle phase, donc pour déduire la cause et le traitement probabiliste qu'on va donner. Les signes de gravité, bien sûr, est-ce qu'il y a un retentissement sur l'état général, la pâleur, les malaises, les douleurs vives, c'est quand on suspecte une adénomiose. Et les signes d'accompagnement, qui m'a les dyspareunies, les leucorrhées, est-ce qu'il y a une infection ou là une grossesse, même des signes de grossesse associés.
L'examen clinique complet, bien sûr, pour rechercher une urgence et une grossesse et les caractéristiques du signe fonctionnel, du signe d'appel que la patiente consulte pour et une orientation diagnostique. Donc l'examen général, l'examen des seins, نشوفوا من الفوق للتحت l'abdomen, l'examen sous spéculum bien sûr devant toute hémorragie, donc لازم لنا examen sous spéculum pour voir le col, est-ce qu'il saigne ou non et éventuellement, proposer, un frottis ou un prélèvement des pertes على حسب le contexte. Le toucher vaginal, إذا كان عندنا un empattement, des douleurs, au niveau du toucher, ou là des modifications au niveau du col, tu as la grossesse ou là tu as une infection génitale haute. Concernant le toucher rectal, on peut l'utiliser chez la célibataire et dès qu'on suspecte aussi une infection génitale haute, ou là quand on recherche une endométriose de la cloison. L'étiologie peut être évidente dès l'interrogatoire et l'examen clinique initial, surtout il y a un dispositif intra-utérin pour l'endométrite ou l'infection génitale haute, pardon, quand on est le postpartum, le post-abortum, donc عندنا, le contexte infectieux. Un fibrome peut être retrouvé même à l'examen clinique, même qui a des ménorrhagies, déjà pour le premier diagnostic اللي يجينا في بالنا, c'est le fibrome. Pour le col, concernant le col, quand on a un saignement au contact, déjà qui نديروا l'examen sous spéculum نلقاوه il saigne, ou là quand on commence à le moucher, ou là il va commencer à saigner. Donc c'est des métrorragies déjà il y a l'interrogatoire post-coital, des hémorragies au contact. Donc là on va suspecter un cancer du col. On peut faire un prélèvement إذا كان عندنا une lésion bourgeonnante, on peut faire une biopsie, نرفدوا une pince, نرفدوا une biopsie, une partie من هذاك le bourgeon ونحطوه في الفورمول انديزيام ونبعتوه لنبات ولا نقدروا نديروا ان فروتي ولا on le programme le frottis إذا كان les conditions du frottis ne sont pas regroupées. Donc, devant une hémorragie génitale, on demande toujours la crasse sanguine, FNS pour l'hémoglobine et pour les plaquettes aussi. Donc, le taux de bêta-HCG, le test de grossesse, à la le contexte. Une cœlioscopie peut être indiquée en cas d'image latéro-utérine, que ce soit pour une GU ou là, pour une infection génitale haute avec hydrosalpinx, quand on veut faire des prélèvements ou bien même traiter un kyste ovarien et faire des prélèvements et faire le bilan cœlioscopique. كيما قُلنا إذا كانت كامل l'exploration donc initiale donc جاتني une malade دات l'interrogatoire, l'examen clinique, l'échographie, avec ou sans frottis ou la prélèvement des pertes. لقينا باللي في l'échographie il y a rien donc on peut toujours ne pas pousser l'investigation plus prononcée que ça. نمدّو نديرو un test على بلي progestatif donc soit du 5 au 25e jour إذا حبينا une contraception ولا du 16 au 25e jour. ومن بعد في le cycle prochain ولا على 3 cycles donc on a le choix على حسب c'est au cas par cas نديرو un bilan hormonal. En cas d'urgence, on peut utiliser les hémostatiques hymaladicinales. Donc on peut arriver jusqu'à 6 comprimés par jour. Le méthergin en cas de rétention trophoblastique ou là, en cas d'avortement. Le cytotec, donc parfois il n'a pas l'AMM, hein, donc même l'étranger نحاولوا l'AMM. On peut l'utiliser pour les avortements aussi, pour les œufs clairs ou les grossesses arrêtées. Comment on peut l'utiliser aussi en cas d'hémorragie tu le postpartum. حنايا pour éviter pour ne pas arriver l'hystérectomie d'hémostase, on essaye toujours de mettre 2 ou حتى 3 comprimés au niveau rectal, عند une post-accouchée qui fait une hémorragie de la délivrance avec le massage utérin et une poche de glace chez la post-accouchée, hein. Donc, les 2 heures les jours après l'accouchement, des fois, on a une hémorragie de la délivrance pour ne pas arriver à faire une hystérectomie d'hémostase. Les progestatifs, رانا نعرفوهم هما qu'on utilise, bon, ils ont cité l'orgamétrie, le luténil, mais personnellement, j'utilise le Dufaston. L'orgamétrie, il donne beaucoup d'effets secondaires. Le luténil, alors, mais ils sont revenus sur le luténil parce qu'il y a eu des cas de méningiome.
Le traitement chirurgical, réellement, en pratique, ce qu'on fait, si on veut faire un acte chirurgical sous anesthésie, نديرو un curetage, hémostatique en même temps biopsique. Donc comme on va faire un curetage, on va ramener un matériel et on l'envoie l'anatapate, en même temps نديروه hémostatique, en même temps, biopsique. إذا كان عندنا hystéroscopie sur place, ça serait mieux. L'embolisation, est faite, en cas d'hémorragie qui est rebelle, qui ne donne pas traitement médical, bleu curetage hémostatique, on peut arriver l'embolisation et enfin, donc le dernier recours quand même, c'est l'hystérectomie d'hémostase, surtout le postpartum. En ce qui concerne les causes iatrogènes, s'il y a eu un traitement, la question qui m'a été posée hier, concernant le Centran. Et sous pilule aussi, donc نحطوكم le diapo هذاك تاع la formation conférence, contraception. Qu'est-ce qu'on fait? كي يكون عندنا un saignement sous pilule, que ce soit œstroprogestatif ou la progestatif, on change le, la génération, ça veut dire on est en train de changer le progestatif ou là on augmente ou là on diminue la dose تاع le thinylostradiol. Chez la femme ménopausée, la hantise تاعنا, c'est le cancer de l'endomètre. Donc déjà, نشوفوا les facteurs de risque du cancer de l'endomètre. On va essayer d'arrêter le saignement إذا كان un saignement de grande abondance. إذا كان de petite à moyenne abondance, on va programmer un curetage biopsique avec une hystéroscopie. Bien sûr, une échographie نلقاو déjà l'endomètre supérieur à 5 millimètres. Normalement, في la ménopause ما كاش l'oestrogène. Normalement, en principe, عندنا une atrophie, de l'endomètre. Il y a plus de 5, c'est toujours suspect. Donc, on fait un curetage biopsique hémostatique avec hystéroscopie et on fait l'examen ANAPAT. On va c'est un cancer ou là, c'est une lésion précancéreuse. Là, on est amené à faire une hystérectomie. Dans le cas de figure d'une femme ménopausée, لازم toujours نشوفوا est-ce qu'elle prend des œstrogènes ou non. Donc les œstrogènes peuvent être cachés dans certains médicaments. Donc إذا كان ولا عندها un traitement hormonal substitutif. إذا كانت déjà sous oestrogène, comme si l'endomètre, il peut prendre de volume. Par contre, إذا ما كانش sous oestrogène, en l'absence de traitement hormonal substitutif, normalement, on a une atrophie. Mais même l'atrophie de l'endomètre peut donner des petits saignements. Donc, إذا كانت عندنا une hyperplasie, là, c'est un facteur de risque de cancer de l'endomètre. On peut même trouver le curetage biopsique ou l'hystéroscopie après avoir fait une biopsie. نقدروا نلقاو des lésions atypiques, c'est des lésions précancéreuses. Par contre, إذا كانت la patiente, la femme ménopausée sous traitement hormonal substitutif, on arrête 3 mois ou ونشوفوا. Donc هذاك le traitement, donc il peut être pris mal, c'est-à-dire ما على بالهاش كيفاش elle le prend ou là elle le prend de façon irrégulière, ou là دار لها des effets les effets secondaires تاع l'œstrogène. Bien sûr, en connaît, entre parenthèses, on a évalué le risque vasculaire chez cette femme. Donc, actuellement, ce n'est pas recommandé de donner un traitement hormonal substitutif. Plus rarement chez les femmes ménopausées ou même chez toute femme, il faut toujours garder à l'esprit les cancers. Donc, on a le cancer de l'endomètre lié ou là du col utérin, on y pense souvent, mais il ne faut pas oublier l'ovaire, il ne faut pas oublier la trempe. Donc, l'échographie va nous orienter, les marqueurs tumoraux peuvent nous orienter aussi. Et la chirurgie, dès qu'on a une chirurgie, quand on fait l'anapathe, on peut retrouver ce genre de pathologie. En ce qui concerne l'enfant, عندنا la crise génitale chez le nouveau-né de sexe féminin, c'est les oestrogènes de la maman. Donc, c'est un saignement qui va durer tel 2 semaines à peu près après la naissance. Par contre, chez l'enfant, chez les petites filles, on peut avoir certaines maladies ou là, certaines perturbations congénitales, qui par exemple la thrombopénie et les troubles de la coagulation. En période post-pubertaire, كنا كيما قلت لكم البارح, حتى ل18 ans, vaut mieux laisser la fille, ne pas lui donner beaucoup de traitements, sauf si ça la gêne, ou là c'est des hémorragies de grande abondance, ou là qui donne une anémie et qu'il y a un retentissement. Là, parce qu'avant 18 ans, généralement, c'est des cycles anovulatoires, donc insuffisance lutéale associée, trouble du cycle associé.
Bien sûr, quand on a une aménorrhée, on recherche toujours, on fait toujours un examen de l'hymen pour rechercher une imperforation de l'hymen, surtout qui connaît des douleurs avec. Les hémorragies pendant la grossesse sont la principale cause de mortalité maternelle 27,1% et fœtale 27%. Les hémorragies peuvent être divisées en hémorragie du premier trimestre, du troisième trimestre et de la délivrance. Le deuxième trimestre, pour le Lewena, c'est un trimestre généralement calme et les pathologies chevauchent entre ta premier trimestre et ta troisième trimestre. Donc, c'est pour ça qu'on l'a éliminé. حطيناهم كامل premier trimestre et troisième trimestre. C'est dans un but purement pédagogique. Donc, on a une femme enceinte au premier trimestre qui vient pour un saignement, que ce soit c'est une grossesse déjà connue ou là c'est la première fois l'été. Donc, laisse-moi un interrogatoire complet. La première des choses, c'est le groupage. Donc, bien sûr, l'état général, à la l'état général, ce que ça lui permet d'être interrogé ou là là là. Donc, نبداو بالgroupage تاعها وتاع le conjoint تاعها إذا كانت résus négatif, même إذا كان ABO, donc de préférence avoir le groupage. Après l'interrogatoire, complet, donc on va passer, l'examen clinique général, la tension, le poids, le pouls, la coloration de la patiente parce que c'est une hémorragie, dans tous les cas, pour juger de, la possibilité de la garder pour la consultation ou de l'envoyer directement, l'hôpital, sans terminer l'examen clinique تاعنا. Donc إذا كان de la transférer, voilà exactement. Donc إذا كانت son état général, nous permet, donc on fait un examen, complet, un examen gynécologique, surtout l'examen au spéculum, pour voir l'origine du saignement. Donc qui يكون une origine endo-utérin, c'est-à-dire خارج من le col. تما اللي on confirme بلي c'est une hémorragie, qui est associée à la grossesse. نديرو le toucher تاعنا pour voir est-ce qu'il y a un empattement, est-ce que كاين des douleurs, est-ce que كاين est-ce que ça provoque le saignement ou là, 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 avec le palpo-abdominal pour avoir une idée à le volume de l'utérus et de l'âge de la grossesse, ou est-ce que l'utérus est fibromateux ou non, est-ce qu'il y a une masse latérale-utérine ou non, avant de passer les examens complémentaires. Donc, إذا كانت c'est une femme qui est connue comme enceinte, donc pas forcément نديرو un taux de bêta-HCG, sinon un taux de bêta-HCG s'impose. Donc, après, bien sûr, l'échographie. L'échographie, c'est elle qui va nous permettre de distinguer les étiologies, les hémorragies et la grossesse. دركا بلا لوجيك عندي une liste d'étiologies فيها راسي. عندي un taux de bêta-HCG positif, un test de grossesse positif, des signes de grossesse. عندي un saignement. Donc l'utérus هذاك يقدر يكون فيه une vraie grossesse ولا une grossesse اللي ماشي qui est pathologique. Donc une vraie grossesse واش يقدر يصرى لها؟ تقدر تصرى لها une menace d'avortement précoce، تقدر يصرى لها un avortement خلاص réalisé، donc réalisé في الدار وجات après، ولا donc un avortement qui est en cours دركا راهي elle est en train d'avorter. En ce qui concerne les grossesses pathologiques تقدر تكون soit un œuf clair ولا une grossesse arrêtée donc حبست، كاينة une grossesse بصح حبست، ولا une grossesse extra-utérine c'est-à-dire هذيك la grossesse يكون عندنا une caduque à l'intérieur de l'utérus, c'est elle qui saigne. Je crois comme si c'est une préparation, la grossesse ou la grossesse ne s'est pas nidée داخل l'utérus. في les grossesses pathologiques aussi كاين la grossesse molaire. Pour chaque situation, on a une orientation diagnostique et des éléments en faveur de telle ou telle situation. On commence par l'avortement spontané, donc sur une grossesse intra-utérine arrêtée, avec un sac gestationnel qui est aplati, qui n'est pas arrondi comme d'habitude, l'embryon visible ou non, activité cardiaque absente les grossesses arrêtées, présente les menaces d'avortement précoce, plus ou moins un décollement trophoblastique qu'on peut voir à l'échographie.
En faveur d'une grossesse intra-utérine évolutive avec ou sans décollement trophoblastique et n'est pas toujours évidente. L'essentiel, عندنا un saignement, عندنا une activité cardiaque, عندنا un taux de bêta-HCG qui est double chaque 48 heures et avec une surveillance étroite. Donc, إذا كان le sac n'est pas évident, l'embryon n'est pas visible et la grossesse intra ou extra-utérine n'est pas évidente, une surveillance armée est nécessaire. في l'image اللي جاية à gauche عندنا le décollement trophoblastique. Le traitement تاعو il est purement symptomatique, c'est une hospitalisation avec un repos et des antispasmodiques هذا ما كان et une surveillance. À droite حطيت لكم un œuf clair lorsqu'il est expulsé en totalité, donc ما فيهش un embryon لداخل. En faveur d'une grossesse intra-utérine, ben ça c'est une grossesse pathologique, c'est une grossesse molaire. La grossesse molaire, c'est un développement تاع le trophoblaste qui est anarchique et qui est en grappe de raisin. Donc جايك شغل le sang كي تشوفوه ماشي c'est pas des caillots de sang. Donc les caillots de sang يجوك شغل كيما الكبدة. Par contre هذا يجو كيما des petits grains شغل comme si عنب صغير. Donc يجي comme des petits grains كيما التوت. Voilà. Donc إذا كان شفتوه déjà, je sais pas est-ce que vous l'avez déjà vu. Donc هذا donc l'avortement molaire ou la grossesse molaire donc le truc le principal فيها c'est de l'évacuer en totalité, de ne pas laisser un bout de trophoblaste باش ما يعاودش يدير لي une maladie trophoblastique plus tard. Et la surveillance est biologique par le taux de bêta-HCG. Ça peut persister des semaines, voire des mois. La prise en charge des grossesses extra-utérines n'est pas tout le temps chirurgicale. On peut choisir l'abstention thérapeutique lorsqu'on a un doute diagnostique, parce que toujours c'est une suspicion entre grossesse extra-utérine et fausse couche spontanée. Une grossesse extra-utérine qui est asymptomatique, donc à découverte ماشي à découverte fortuite, c'est-à-dire on a un test positif, نشوفوا ما نلقاوش le sac, il y a pas de symptômes, donc on surveille avec un taux de bêta-HCG qui est décroissant. Donc il y a la suspicion reste, c'est-à-dire c'est une malade qu'on va surveiller, mais elle n'est pas confirmée. Parfois, on passe vers le traitement médical qui fait appel au méthotrexate. Soit en intramusculaire ou là, in situ éco-guidisme à l'intérieur de la grossesse elle-même. Je te dis que la masse utérine, je فيناها tout à l'heure. Donc, le تما نديرو de façon éco-guidée par l'échographie endo-vaginale. On introduit une aiguille, fait le méthotrexate et on injecte à l'intérieur. وقتاش نديرو هاد le cas ou là en intramusculaire. عند les patientes qui ont une grossesse extra-utérine qui est classée comme active, c'est-à-dire c'est une grossesse extra-utérine avec un taux à la progestérone qui reflète le trophoblaste ou la l'HCG qui reflète la grossesse qui est élevé. Donc là, on est obligé de passer au traitement médical, mais ما لحقتش l'indication de la chirurgie. La chirurgie, elle est indispensable quand on a une rupture et quand on a des signes de rupture, c'est-à-dire de pré-rupture. On a des signes cliniques, un état général qui est altéré ou là, des signes de pré-rupture, une douleur atroce qui ne cède pas aux antispasmodiques. Là aussi, donc, on doit passer à la chirurgie. Et dès qu'on a choisi le traitement médical, les injections peuvent être donc ça met une seule injection ou là un schéma thérapeutique avec plusieurs injections, 1 mg kilo méthotrexate. L'indiro, donc soit une seule fois, soit زعما كيما اليوم, 2 jours après, 4 jours après, 6 jours après, avec une surveillance vers le taux de bêta-HCG. إذا كان شفنا une réascension ou la non-diminution, نقدروا نزيدوا une autre cure تاع J0, J2, J4, J6 avec une surveillance تاع le taux de bêta-HCG le 2e jour, le 4e jour, le 7e jour et le 10e jour. De préférence في les cas هادو نديروا un tableau ونحطوا فيه la surveillance تاعنا. Donc la maladie trophoblastique, la conduite à tenir devant une maladie trophoblastique, c'est l'aspiration. Maintenant, une autre prise en charge, doit être éco-guidée. Donc on vérifie, on a tout enlevé. On n'a pas systématiquement avec une surveillance t'as le taux de bêta-HCG qui est systématique aussi. Donc on dit un tableau, une courbe. إذا كان شفنا عندنا une dégression, c'est bon. Donc les deux taux négatifs
باش نقولوا باللي خلاص on a réglé le problème. Par contre إذا كان عندنا وفي هذيك la période لازمنا une contraception il faut pas qu'elle tombe enceinte. إذا كان عندنا une réascension هنا on va suspecter une maladie trophoblastique. في le cas هذا لازم لها une chimiothérapie c'est-à-dire le méthotrexate c'est le même schéma qui mettait la grossesse extra-utérine 1 milligramme kilo J0, J2, J4, J6 avec une surveillance على le taux de bêta-HCG le deuxième jour, quatrième jour, septième jour et dixième jour ونشوفوا حتى يكون عندنا une diminution. On la prend en charge comme un cancer. Donc, on fait un téléthorax, on fait un examen vaginal périodique, une échographie hépatique, une échographie pelvienne pour rechercher des métastases. Je vous ai envoyé les diapos تاع le groupe privé تاعنا 30 conduites à tenir تاع le mois de septembre الله أعلم. درنا فيه هادي conduites à tenir devant des métrorragies secondaires à une molle édatiforme. Pratiquement c'est la même chose وش قلت لكم un peu détaillé parce que c'est une conduite à tenir وحدها. Donc إذا كان عندكم des questions posez-la posez-moi vos questions. Vous avez le temps de la lire parce que هادي c'est une conduite درناها في هذاك le groupe. بعثها لكم comme un cadeau. En cas d'avortement spontané, donc habituellement, c'est un avortement qui est complet. Mais parfois, donc c'est un avortement en cours avec des métrorragies de moyenne à grande abondance, avec des caillots de sang qui nécessitent une hospitalisation, une voie d'abord et une prise en charge de l'hémorragie. Donc évacuation, إذا كانت hémorragie تاع إذا كان راهي في deuxième trimestre, ça veut dire نديرو un curage bidigital. إذا كانت premier trimestre un curetage بلا curette. Donc il y a les 2 cas هادو. Le groupage il est obligatoire. إذا كان عندي un rhésus négatif, le conjoint rhésus positif, l'anti-D obligatoire dans les 72 heures et gérer bien sûr l'anémie. Donc كاين des elle va avoir automatiquement une anémie aiguë qui va se restaurer après. Donc si elle persiste, on peut toujours soit transfuser, soit donner le Venofer ou là, juste, une supplémentation de fer, après. Une autre conduite à tenir offerte juste pour vous, les anciennes, عسلامتكم et les nouvelles مرحبا بكم.